Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais voir sur Bakou Dalloz, en fait, s'il y a du volume et si les mouvements sont plutôt acheteurs ou vendeurs. Mon métier, ça s'appelle gestionnaire de portefeuille. Ça veut dire que j'achète des actions qui sont cotées en bourse et ces actions, j'en achète un certain nombre. C'est ce qui constitue le portefeuille et ça peut être pour un petit client ou pour un très gros client. La formation que j'ai suivie, c'est une formation universitaire de 3e cycle. Par la suite, j'ai suivi une formation professionnelle d'analyse financière et c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé le métier. Au départ, je travaillais plutôt au marketing et j'expliquais la gestion des autres gestionnaires de portefeuille. Au fil de l'eau, j'ai fait du marketing plutôt sur les produits actions. J'ai fait un diplôme d'analyse financière, mais je n'ai pas fait de l'analyse, j'ai fait plutôt de la gestion. Les tâches quotidiennes de ce métier, c'est vraiment intégrer l'information, synthétiser l'information. À partir de là, on peut faire des opérations dans le portefeuille, c'est-à-dire acheter, vendre, parfois alléger seulement. Il y a une chose aussi importante, c'est de savoir expliquer ce qu'on a fait, donc rédiger des rapports de gestion pour nos clients, faire des présentations, parce que parfois on va carrément les voir, donc là il faut rédiger des documents marketing, faire des présentations, illustrer pourquoi on a acheté tel titre ou pas. Et là, en fait, on regarde la tendance des cours et comment sont les gens dessus. Et puis, il y a aussi un autre travail qui est de discuter avec nos collègues sur des valeurs que nous, on n'a pas eu le temps de voir, qu'ils ont été voir et essayer d'avoir une opinion finale. Alors, les côtés positifs de ce métier, on traite énormément d'informations, on est quand même sur le terrain, c'est découvrir des industriels, on prend des paris sensés, il y a un petit côté joueur. Le pendant, en fait, de ce métier-là, c'est extrêmement stressant. Il faut avoir une certaine capacité de travail, puisqu'il y a beaucoup d'informations à traiter. Il faut avoir un bon esprit de synthèse, il faut savoir prendre des décisions. Il faut accepter aussi de se tromper. Que moi, j'investis surtout dans des sociétés petites, spécialisées dans un créneau où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc on découvre des choses à chaque fois et ça, c'est extrêmement gratifiant pour l'intellect. On peut se spécialiser sur un type d'action, sur un type de secteur, et puis après on peut évoluer vers le management ou d'autres fonctions.